Combat test. Et c'est parti, nous allons faire une ancienne strat qui n'a pas été appliquée depuis très longtemps, fort longtemps, qui n'est autre que le triumvirat contre notre ami Raven. Une chose à savoir, l'unique solution pour que cette composition soit viable est que votre trône soit plus rapide que le chevalier Raven adverse. Sinon, vous vous exposerez énormément. Avec sa première attaque, il pourrait vous tuer n'importe qui. Donc là, par exemple, si je prends lui, comment calculer sa vitesse? Il a donc 265 de vitesse brute, auquel je vais ajouter, donc, au début du combat, les alliés de Jedi de l'ancienne République bénéficient d'un bonus de plus 5 de vitesse, donc par chaque allié de Jedi ou de l'ancienne République. Donc il y aura un total de plus 25 de vitesse. Si je calcule 265 plus ces fameux donc plus 25, je tombe à 70, 90, 290 de vitesse. En l'occurrence, mon trône est plus rapide que ce Jedi Knight Revan. Je peux donc me permettre d'utiliser mon Jedi Knight Revan. Attention, si le Yoda est trop puissant, il vous fera vraiment un carnage dans votre équipe. Vous allez vraiment prendre. Donc, c'est un peu comme si vous utilisez les Géos contre Revan. Il faut faire attention. Il faut choisir des équipes assez basses. Ça peut pas passer sur une grosse équipe. Là, en l'occurrence, le seul haut niveau de relique, c'est donc ce général Kenobi qui est très rapide. Qui lui, plus 25, non, il est moins rapide que mon trône tout de même. Mais il pourra faire un gros dégât au tout début. Donc, nous avons dit, le trium dans cette composition-là. Donc après, à savoir, donc la soldat de Sith pour avoir un peu plus de surveillance, mais vous pouvez aussi songer, donc je pense à l'espion, enfin non c'est l'espion, l'assassin Sith. Voilà donc comment se passe le match. La première chose à effectuer, je crois que mon... Oh! La première chose à effectuer, c'est de fracturer ici même. Je vais décider d'isoler là. J'ai pas envie qu'il donne des bonus à tout le monde, que j'ai pas envie qu'il donne un bonus de ténacité. Enfin, il faut vraiment que la capacité de Nihilus arrive le plus vite possible. Donc, on continue. On va plutôt commencer à attaquer là-bas, ici. Il faut pas que je tue quelqu'un trop vite là en fait. Ça va être ça mon objectif, de ne tuer personne trop vite. Par exemple, là, il ne faut pas que je tue le petit Yoda. Il faut que je continue à focus JK pour éviter qu'il prenne l'aggro, donc qu'il m'empêche de cibler qui je veux au prochain tour de notre ami. Et voilà, c'est parti. Donc, éliminer Revan en priorité. Et ça faisait longtemps et au final, je vais pourrir cette équipe. Ça, c'est pas beau à voir. J'aurais peut-être pu attaquer une plus grosse que ça. Le truc, c'est si je le tue là-bas, il perdra le malus que je lui ai donné. Donc j'ai pas envie de le tuer en premier.
Là, le premier que je vais tuer, en fait, il va être réanimé, donc j'ai tout intérêt à tuer Bastila en premier. Ah ben non, plus de réanimation parce que plus de Raven. On va éviter un revive. Et c'est parfait. Pic palaboum. Voilà donc, bon, j'ai peut-être été un petit peu pessimiste sur mon attaque, j'aurais pu m'attaquer probablement à une plus grosse Raven. Mais à retenir, donc il faut simplement avoir plus de vitesse sur son trône que sur le Jedi Knight Raven en face. Sur ce, je vous souhaite bon courage dans vos GDT respectifs. Hasta luego!